Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, par respect à la parole de Dieu. Je vais vous apporter la parole de Dieu ce soir sur la guérison du boiteux. S'il vous plaît, allez dans le livre des Actes, le 3e chapitre, commençant au verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple, ou tout le monde plutôt, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Vous pouvez vous asseoir. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Amen. Un esprit d'unité parmi les serviteurs de Dieu. Ah oui. C'est tellement important cela. Pierre et Jean, c'était des collaborateurs, des gens qui ont expérimenté la présence et la puissance de Dieu. N'oubliez pas, ils ont monté, pas juste dans la chambre haute, mais ils sont allés également sur le mont de la transfiguration avec Jésus. Dieu ne nous appelle pas à travailler seul. Je vais le répéter. Dieu ne nous appelle pas à travailler seul. Je sais que travailler seul, c'est beaucoup plus rapide. Mais on n'est pas appelé à faire cela comme ça. Le service de Dieu, Dieu les a envoyés 2 par 2. Amen. Mon garçon est allé au Texas dernièrement et je lui ai dit, va pas là seul. Je sais ce que j'ai dit. Va pas là seul. Va pas là seul. Et j'ai presque parti avec lui. Mais ça ne faut pas fonctionner. Amen. Et je comprends parfois dans des situations, c'est pas facile. Moi-même, j'ai voyagé souvent seul. Mais Dieu ne nous appelle pas à le servir tout seul. Il nous appelle à le servir en équipe. Amen. Et Pierre et Jean étaient des gens qui avaient un esprit de collaborateur, un esprit d'unité. Il y avait le même désir ensemble. Et la Bible nous dit, monter ensemble à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Amen. Il y a beaucoup d'efficacité lorsqu'on travaille dans la collaboration ensemble, dans un esprit d'unité. C'est tellement puissant et tellement plus efficace. La Bible nous dit, 1 va chasser 1000 et 2 vont chasser 10 000. Et ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Moi, je vous dis, si on veut, là, on peut travailler 24 heures par jour. Si on veut, on peut mettre du temps, laver les fenêtres, couper le parterre, laver notre voiture, passer la balieuse, être gentil avec un, être gentil avec l'autre. Mais vous et moi, on a besoin de mettre nos priorités à la bonne place. Amen. Ils n'ont pas dit le Seigneur comprend. Non, on monte au temple. Pourquoi? C'est l'heure de la prière. Moi, je vous dis, quand on est spirituel, on va passer les choses spirituelles.
Amen, bien qu'on ait des responsabilités, mais les choses spirituelles vont passer également dans notre vie, quitte à mettre les choses secondaires de côté. Il y a un équilibre à y avoir. Ils montaient ensemble au temple. Ah oui, on est capable de prier à la maison et Dieu va vous entendre prier à la maison. Vous pouvez prier dans l'auto et Dieu va vous entendre prier dans l'auto. Amen. Il y en a qui peuvent penser que vous parlez tout seul. Mais je suis prêt à prier. Hein? Tu es prêt à prier? Non, moi, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vous questionner là-dessus. Amen. Mais ce soir, les automobiles qui sont dehors, c'est un témoignage qu'il y a un rassemblement dans le temple. Amen. C'est bon être discipliné et s'unir ensemble dans un esprit de collaboration. Amen. Moi, je vous dis qu'il y a plus de force dans la prière s'il y en a 100, s'il y en a 1000 et s'il y en a 10 000 qui prient que lorsqu'il y en a un seul qui prie. Ah oui, croyez-moi. La parole de Dieu nous enseigne, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute et les disciples priaient. Ils étaient dans une attitude d'attente. Amen. Et le ciel s'est ouvert. Alléluia. Moi, je vous dis, quand que l'Église s'unit ensemble et voit le besoin de s'approcher de Dieu ensemble et dire, on est tanné de voir qu'est-ce qui se passe et on veut voir un changement. Et pour voir un changement, on embarque dans le changement biblique comme la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Moi, je marche avec la Bible. J'essaie de faire mes actions d'après la parole de Dieu. Est-ce que c'est dit dans la parole, ça? Est-ce que c'est fait comme cela? Est-ce que Dieu l'enseigne dans sa parole? Et lorsque c'est oui, bien, on n'a même pas besoin de prier là-dessus. C'est dans le modèle divin. Amen. Montez ensemble au temple. Quand on s'unit ensemble pour prier, il va y avoir une force, il va y avoir une nouvelle dimension qui va avoir lieu. Ils ont prié, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Ils ont reçu la force, la puissance de Dieu. Moi, je vous dis que les gens sont tannés. Amen. Et la preuve, les églises sont vides ici au Québec. Amen. Des églises qui autrefois de la religion traditionnelle étaient pleines, maintenant sont rendues vides et ils se vendent. Amen. Beaucoup d'églises, c'est comme cela. Pourquoi? Parce que c'est du rituel, de la tradition, de la formalité. Il n'y a pas de puissance dans ça. Mais Dieu nous appelle à le servir avec puissance. Je ne suis pas contre de la bonne enseignement. Oh non, je ne suis pas contre ça. Je suis après à travailler pour les camp meetings, les festivals gospel, l'évangélisation avec le chapiteau. Amen. Et je regarde qui je vais recevoir cette année sur le chapiteau ici à Granby. J'ai dit à un, j'ai dit, vous, j'ai mis votre nom dessus, la liste, parce qu'il y a des miracles, des guérisons et des délivrances. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. Amen. Alléluia. Ah oui, Jésus sortait et des miracles, des guérisons, des délivrances avaient lieu. Obligatoirement, il doit y avoir des miracles, des guérisons et des délivrances pour être efficace dans le service de Dieu. Moi, je vous dis que si on va à l'Église, et même la Bible nous dit, il y a des gens qui sont sortis pire que lorsqu'ils sont rentrés, ils auraient bien dû pas jamais rentrer. Hein? Amen. Mais quand les gens viennent, puis ils sont rencontrés de la part de Dieu. Quel beau témoignage. Amen. C'est drôle, hein? Des gens qui venaient ici. Amen. Ah oui. J'ai commencé à faire du ministère de délivrance. Ici. Ça grimaçait à terre sur le plancher un soir. Ah oui. Un autre dans mon bureau en bas. Ah oui. Esprit de mort, sort! Il est à la poubelle. Il ne voulait pas sortir. Esprit de mort, sort!
Ah oui. Puis il ne voulait pas sortir. Pourquoi il ne veut pas sortir? Il semble qu'il y a un lien encore. Comment qu'il y a un lien? La personne lui permet. Des fois, elle ne pardonne pas l'autre personne. Amen. Puis elle a encore de la vengeance, du manque de pardon. Et le diable le sait. Amen. Et le diable travaille avec l'autorité que l'autre lui permet d'avoir. S'il dit sincèrement, sors de ma vie, oups, là, il vient de briser vraiment les liens. Amen. Avec moi, quand on travaille avec sincérité, s'il vous plaît. Si on dit non, je ne veux pas l'esprit de mort, je veux avoir de la vengeance à cause d'eux, et je suis bien correct comme ça, mais vous laissez tranquille. Amen. Je peux vous conseiller de ne pas faire ça? Ah ben oui. J'ai revu à personne après. J'ai dit, oublie pas, toi. T'as de quoi qui n'est pas réglé dans ta vie, là. Oh non, pasteur, là, tu sais. Voyez-vous, on a besoin de la puissance de Dieu en action dans notre vie. Ah oui. Les gens ont des besoins. Moi, je suis le pasteur, puis j'ai des besoins. Amen. Ils montaient ensemble au temple. C'était l'heure de la prière. C'était des gens qui étaient disciplinés. Des gens que leur priorité était au bon endroit. On peut penser à l'Église lorsque Pierre était en prison, ce serviteur de Dieu-là. Pierre qui était en prison, la Bible nous dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Ils ont bombardé le ciel. Amen, et gloire à Dieu, l'ange a quitté le ciel et descendu. Et Pierre a été libéré miraculeusement, puis a continué à servir Dieu. Parce qu'il y avait une Église qui voulait recevoir le miraculeux. Ah oui. Et on veut un ministère de puissance. Ça nous prend de la prière, du jeûne, de la consécration. Oh! Croyez-moi, je sais ce que je dis. Dieu m'a parlé à quelques reprises. Il m'a dit, passe plus de temps avec moi, puis tu vas voir des grands miracles qui vont se produire. Et j'ai commencé à pratiquer cela. Passer plus de temps avec Dieu. Des foules, je vois des foules venir au Seigneur. Avez-vous pensé? Tu fais l'appel au salut. Puis tu as 150 personnes à peu près qui avancent en avant un soir. Alléluia! Mes yeux ont vu ça. Je l'ai en photo. Je ne les ai pas toutes dedans parce que c'est une photo, là, mais quand même. Vous savez que je ne suis pas un menteur. Juste dernièrement, à peu près 1000 personnes qui sont venues au Seigneur dans un an. Oh oui! En France, apparemment, c'est difficile de prêcher la parole. Je fais l'appel au salut, il y a à peu près 75 personnes qui avancent en avant. Je revisite l'Église, pas longtemps après, quelqu'un vient me voir et dit, moi, Pasteur Poulain, je suis venu au Seigneur quand vous êtes venu dernièrement. Alléluia! Oh oui, il y a de la puissance lorsqu'une Église prie. Le diable ne veut pas qu'on prie, il veut nous garder occupés, il veut qu'on travaille beaucoup. Il ne veut pas qu'on s'approche de Dieu parce qu'on va être des chrétiens faibles quand on ne le fait pas. Croyez-moi. Dans la parole, là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À vous dire, si tu ne dors pas le matin à 4 heures, peut-être que le Seigneur t'a réveillé. Ah ben oui. Au lieu de virer d'un côté et puis de l'autre, lève-toi. Ben oui. Ah ben oui. Puis prie. Tu vas te recoucher à 5 heures. Sais-tu, tu as mis 1 heure dans la présence de Dieu cette journée-là? Puis disons, tu n'as même pas perdu ton temps dans ta journée. Tu as une bénédiction, ça? Ah ben oui. Et quand vous allez commencer à pratiquer ces choses-là, vous allez être plus sensible à la présence de Dieu.
Et vous allez voir, je crois, des exaucements plus rapides à vos prières. Puis il va y avoir une efficacité plus grande dans votre service divin. Pourquoi? Parce que Dieu est mis avant dans votre vie. Quand on honore Dieu, Dieu va nous honorer. Alléluia. La 9e heure. Les Juifs avaient 3 moments de prière par jour. À 9 heures le matin, il disait que c'était Abraham qui avait fondé cela. À midi, il disait que c'était Isaac qui avait fondé cela. Et à 3 heures de l'après-midi, il disait que c'était Jacob qui avait fondé cela. Il mettait du temps dans la prière. Ah oui. À 3 heures de l'après-midi, il s'en allait au temple pour prier. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Et comment est-ce qu'il y a de gens comme cela aujourd'hui? Boiteux de naissance. Pas capable de marcher droitement avec Dieu. N'as-tu gros des boiteux de naissance? On est né avec la tâche originelle du péché et Dieu dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen, on a boité. Un homme boiteux de naissance à la porte du temple. Puis on le portait tous les jours. Amen. C'est une belle place, hein? À porter quelqu'un qui a besoin d'un miracle à la porte du temple. Il le plaçait là. Il ne travaillait pas, il n'était pas capable. Il le plaçait là afin de recevoir un aumône de la part des gens. Un aumône, c'est un cadeau. C'est un acte de générosité envers cette personne-là. Ah oui. La Bible nous dit, lorsque tu fais ton aumône, que ta main droite ne sache pas, ou vice-versa, qu'est-ce que ta gauche donne. Ça, c'est un aumône. Ça veut dire que c'est un acte de bienfaisance qui doit être fait en secret. Les gens ne doivent pas savoir que tu as fait cet acte de bienfaisance-là. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre, ou qui ne veulent pas mettre en pratique. Savez-vous, il y a des gens qui vont prendre leur dîme pour être une bénédiction pour les autres, puis ne supporteront pas leur Église. La Bible dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Aimeriez-vous ça aller travailler dans une usine et que vous recevez votre enveloppe de paie et à l'intérieur de l'enveloppe de paie, il est écrit « Meilleure chance la semaine prochaine ». Nous avons eu une demande d'une famille en difficulté et au lieu de vous payer, l'usine a pris votre argent pour les aider. Est-ce que ça sera une déception pour vous, ça? Ah oui. Vous aimeriez jeudi prochain que ça ne soit pas comme ça, hein? Amen. Il faut inclure dans notre budget nos dîmes, nos offrandes et nos aumônes. Amen. Vous m'avez compris. Quand on n'inclut pas ces choses-là dans notre budget, on va être trop serré. On ne sera pas capable de le faire. Est-ce que c'est logique, ça? Mais lorsqu'on inclut cela dans notre budget, à tous les mois, on va avoir l'argent pour être fidèle à ce que Dieu nous demande de faire, à être une bénédiction, faire nos paiements de maison, d'automobile et autres, amen, et supporter l'œuvre de Dieu. Et ceci va faire que le ciel va s'ouvrir dans notre vie. Oh oui. Il était à la porte du temple, puis il voulait recevoir une aumône, une bénédiction des gens qui allaient au temple. La Bible nous dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Êtes-vous capable de m'aider là? Êtes-vous capable de me donner quelque chose pour que je puisse manger? Êtes-vous capable de m'aider afin que mes besoins personnels soient pris tenus compte afin que je sois capable d'être comme les autres personnes?
La Bible nous dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Wow! Oh my! Oh, ça doit avoir sonné à ses oreilles. Regarde-nous. Des serviteurs de Dieu qui disent, regarde-nous. Wow! Possiblement qu'il y a un gros montant qui va rentrer là. Ils sont sincères, ils sont sérieux, ils s'en vont prier eux autres là. Amen? La Bible nous dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Pas tous les gens qui vont aimer entendre qu'est-ce que je vais dire là. Les serviteurs de Dieu, c'est souvent comme ça. Je n'ai ni argent ni or. Pourquoi? Parce que c'est de la foi. C'est une œuvre de foi. Il y a quasiment plus d'évangélistes aux États-Unis qui se promènent et qui prêchent la parole de Dieu. Quasiment plus. Trop difficile financièrement. Ils sont incompris. L'Église ne prend pas les responsabilités qu'elle devrait. Je ne suis pas contre les belles églises, mais j'ai déjà dit à un pasteur, on est appelé à faire du ministère auprès des gens et non des banques. Je n'ai ni or ni argent. Je ne suis pas capable de te donner qu'est-ce que j'ai pas, mais j'ai quelque chose, par exemple, qui va être une bénédiction pour toi. Oh, j'ai poche vide, mais j'ai pas mon esprit vide. Amen, j'ai le Seigneur avec moi. Amen, tu es un boiteux, mais moi j'ai la puissance, alléluia, de Dieu. De Dieu. Tu vas recevoir ton miracle. Amen, alléluia. Wow! Ça devrait être comme ça encore aujourd'hui. Ben oui. Ah oui. Je suis ici à Granby, j'ai été invité à aller prêcher d'une église. Et il y a une dame qui avait de la douleur dans son corps, elle avait une situation. Et la puissance de Dieu l'a touchée. Puis elle a témoigné, elle a dit, j'ai ressenti que ça se replaçait à l'intérieur d'elle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jésus est encore vivant aujourd'hui. Les miracles se produisent encore aujourd'hui. Combien de fois que les gens ont passé devant cet homme-là, jour après jour, et cet homme-là était à la porte du temple, tout le temps mendiant. Mais ça a pris du monde courageux qui ont dit, écoute bien là, on est allé dans la chambre haute, on a reçu la puissance de Dieu, et Jésus veut faire des miracles par nous. On en voit un là qui est vraiment dans le besoin. On va être une bénédiction. On va mettre en action qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire. Ah oui! Et cet homme-là est sérieux, il regardait attentivement. Oh, j'ai pas d'argent, monsieur, puis j'ai pas d'or. Mais j'ai la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. Alléluia! Amen, gloire à Dieu. Et il a pris cet homme au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Puis il l'a pris par la main, gloire à Dieu. Il a démontré sa foi. Il a transféré l'onction. Alléluia! Et qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui est rentré dans le monsieur. Alléluia! La puissance de Dieu, amen, a fait que cet homme a reçu le miraculeux. Pierre en démontrant sa foi. Lève-toi! Amen! Et Dieu est intervenu, gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, et j'ai dit, et la Bible nous dit, cet homme est rentré dans le temple, amen, sautant et louant Dieu, alléluia. Moi, je vous dis, on a de quoi être les gens les plus heureux sur la planète Terre. Amen, lorsqu'on vient à l'église, amen, on devrait déjà avoir un cœur en fête, alléluia. J'étais boiteux de naissance, mais Jésus m'a délivré, alléluia.
Alléluia. Et maintenant, je suis capable de marcher avec Dieu. Et je marche avec Dieu. Et j'ai la joie du Seigneur. Alléluia. Et j'ai hâte de venir louer et adorer mon Dieu. Alléluia. Et je vais sortir plus béni que lorsque j'ai rentré. Alléluia. Et lorsque j'ai des besoins, je suis capable de tourner mes regards vers Dieu et invoquer Dieu et m'attendre à sa bénédiction dans ma vie. Alléluia! Et c'est juste normal d'être béni. Gloire à Dieu. J'espère que le monde tourne les têtes vers vous lorsqu'il vous voit, puis vous entendent parler, amen, et qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie. Dieu nous appelle à être le sel de la terre. Ah oui! Et il nous appelle à être différents des gens. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. À Dieu toute la gloire. Moi, je suis béni. Les gens ressentent la paix chez moi. Pas un esprit de querelle, de dispute, de tempête, d'animosité. Non, ils ressentent la paix. Amen. On fait jouer de la musique. Les mauvais esprits n'aiment pas entendre la louange et l'adoration. Amen. On a tellement une belle vie, une vie en paix dans la maison. Merci Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. S'il y a de quoi je n'aime pas faire, moi, c'est des prises de tête, puis des prises de bec, puis des argumentations. Je suis allergique à ça, moi. Amen. Un homme de paix. Dites merci, Seigneur. Alléluia. C'est vrai, hein? Gloire à Dieu. Je suis un homme de paix. Je suis béni de vivre dans la paix. Oh, c'est tellement puissant, la paix. Ça crée une belle atmosphère de croissance, une belle atmosphère de joie, une belle atmosphère où les gens aiment venir, gloire à Dieu. La Bible nous dit que l'Église était dans la paix et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand l'Église est en paix, il y a la bénédiction de Dieu qui suit. Wow! La Bible nous dit au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Moi, je vous dis là qu'il faut être audacieux dans notre foi. On va vous dire de quoi? Si je prie pour quelqu'un et qui n'est pas guéri, ce n'est pas mon niveau pour bâtir ma foi et dire Dieu est menteur. Nullement. Moi, c'est la parole. Je marche avec la parole. Ah oui. Moi, je marche avec la parole. Si j'en verrais jamais, j'aurais de quoi me questionner. Est-ce que c'est vrai ça? Mais j'en vois, puis c'est la même parole. Amen. L'individu n'est pas mon niveau, c'est la parole mon niveau. Ah oui. Oh, alléluia. Explique plus. Si je prie pour quelqu'un, puis qu'il n'a pas la foi, et qu'il ne veut pas être guéri, puis qu'il le fait par politesse pour moi, et que je prie une prière et qu'il ne veut même pas être exaucé parce qu'il a peur de perdre ses assurances, puis il ne veut pas retourner travailler, zéro. Ce n'est pas à moi de dire que Dieu est menteur. La Bible nous dit qu'on va imposer nos mains sur les malades et les malades vont être guéris. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là voulait vraiment recevoir parce qu'il le regardait attentivement. Moi, je remarque ça, je vois ça les gens. Ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qu'il faut que tu tires par les oreilles, oublie ça, là. Ceux qui ont la foi puis qui ont un hardiesse pour recevoir de la part de Dieu. Des fois, moi, je donne des paroles de la part du Seigneur et je dis, quelqu'un a un problème à l'épaule gauche. Et l'autre arrive, elle dit, oui, c'est pas gauche, c'est droit. Ah!
qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, si je voudrais bien être catégorique, je pourrais dire, je ne prie pas pour toi. Dieu dit, c'est l'épaule gauche. Amen. Mais souvent, ce que je fais, je vois la détermination et la foi dans la vie de cette personne-là parce qu'elle est venue. Je vois une foi violente. Alléluia. Amen. Et Dieu honore quand même cette sorte de foi-là aussi. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Et des fois, je ne prie même pas. Le Seigneur touche des choses comme ça. Vous l'avez vu dans le passé. Sans même que j'impose les mains sur les malades. Des fois, ils s'en viennent et le Seigneur les guérit de là. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, il est rentré dans le temple, sautant et louant Dieu. Comment ça, tu vois si souvent que ça, l'Église? Toi et moi, ça fait 20 ans que je n'y ai pas été, puis j'ai l'air d'être capable de vivre de même. Tu ne vas pas à la bonne place? Amen. Nous, on ne s'ennuie pas avec la parole. Est-ce que c'est vrai? Ça nous enrichit, ça nous fait du bien. Ouais, ça nous rend positifs. Hier, là, j'ai fait un service ici. Quelqu'un était assis dans la première rangée, puis elle pleurait, puis elle pleurait, puis elle pleurait. Puis, amen, j'ai fait l'appel au salut, puis elle pleurait encore. Merci Dieu. Wow! Gloire à Dieu. C'est vivant. La présence de Dieu est vivante. On apporte l'espoir avec la parole. Pierre et Jean, des porteurs d'espoir. Ils n'ont pas dit, pauvre monsieur, c'est vraiment pas drôle. Ça fait 5 ans qu'on te voit là. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va intervenir dans ta vie, là. Va prier pour toi tantôt. Non! Ils ont été audacieux dans leur foi. Peut-être qu'ils étaient tannés de le voir là, là. On va passer en pratique qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire. Amen. Et cet homme a reçu gloire à Dieu. Oh, il était tellement content sans mener du bruit. Connaissez-vous ça, l'évangélisation par le bruit, vous autres? Moi, j'ai été en Martinique, puis j'ai appris ça. L'évangélisation par le bruit. Wow! Ben oui, c'est dans la parole. Il se fait un bruit, puis les gens sont venus au jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah oui. La femme au puits de Jacob, elle a mené du bruit. Elle est allée dans la ville. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout raconté. Elle a fait du bruit. L'homme qui a été délivré des démons, amen, par le Seigneur Jésus. Oh, Jésus, je veux rester avec toi. Non, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Puis il s'en allait, Jésus m'a libéré. Oh, je suis l'homme qui criait après la lune, qui était tourmenté, qui vivait parmi les morts. Regardez qu'est-ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Oh, regardez la compassion de Dieu. Ayez pas peur de moi, je suis libéré maintenant. L'évangélisation par le bruit. Ah oui. Pas dur, l'évangélisation par le bruit, le monde entend. Ben oui. On a besoin de ça. Ah ben oui. Parlez de Jésus au monde. Soyez audacieux. Pensez à Philippe, l'évangéliste. L'eunuque retournait dans son pays et Dieu lui a dit, approche-toi de ce char. Philippe y a approché. Bonjour, eunuque. Bon voyage en chameau. J'espère que tu vas faire un bon voyage puis tu n'auras pas de problème. Bye bye. Non! Voyez l'homme qui cherchait Dieu. Il disait dans la parole, faites affaire avec du monde qui ont faim de Dieu. C'est une bonne idée, ça? Ceux qui disent qu'ils lisent leur Bible à cachette chez eux, c'est des bonnes personnes, ça, à évangéliser. Tu comprends-tu qu'est-ce que tu dis? Il l'a questionné, il a ouvert la porte, il a parlé avec lui, il a parlé du Seigneur. Ben oui, il faut ouvrir la porte, on rouvre la bouche, puis on parle de Jésus. Et possiblement, rendu à votre âge, pas à mon âge, les gens vont être majoritairement ici respectueux. Ils ne nous diront pas de nous mêler de nos affaires. Déjà, quand on était plus jeunes. Amen. Puis en passant, c'est nos affaires. Il a dit d'aller par tout le monde puis prêcher la bonne nouvelle. Ah oui.
Mêle-toi de tes affaires, c'est tellement dommage. Tellement de valeur. Tu dis non au plus beau cadeau du monde, je ne comprends pas ça, moi. Il faudrait que tu me dises pourquoi tu dis non. Vous pouvez faire parler. Wow! Ah, cet homme-là était tellement content, tellement béni. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Là, il était plus boiteux, il marchait. Oh! Il marchait. Je ne sais pas comment il faisait ça. Peut-être dit, « Gloire à Jéhovah! Gloire à Jéhovah! Gloire à Jéhovah! Je suis tellement content! Hey, regardez-moi, je suis capable de marcher tout seul! Regardez-moi! Wow! Un miracle ambulant. Des fois, on prend des choses pour acquises, mais il y a des gens qui aimeraient bien être bénis comme qu'on l'est. Saviez-vous ça? Marcher sur vos deux jambes comme qu'on fait? Merci Dieu! Être capable de respirer sans bonbonne. Alléluia! Être capable de marcher sans voir un bâton pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Parce qu'on a la vision. Gloire à Dieu! On a-tu de quoi être béni? Même si ce n'est pas tout Taïwan dans notre vie. Alléluia quand même! Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Restez avec moi, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Dans le verset 10, ils étaient remplis d'étonnement et de surprise. Pourquoi? Parce que c'était des gens de foi. C'était des gens qui croyaient que Dieu faisait des miracles. Moi, je vous dis, notre incrédulité nous fait voler la bénédiction et va faire périr et fait périr des gens. Ah oui! Ils n'ont pas dit, toi, là, mon ratoureux, là. T'es-tu le frère jumeau de l'autre, là, qui était à la porte du temple, là? T'essaies-tu de nous faire accraire, là, que Jésus t'a guéri? On ne te crée pas. Viens pas nous jouer des tours, toi, là. Mais à vous dire, on est perdant avec une attitude comme ça. Le diable nous a pognés dans l'incrédulité. Amen. On ne croit pas à la parole de Dieu. On ne croit pas au miraculeux. On ne croit pas dans les serviteurs de Dieu. On ne croit pas dans l'exaucement de la prière parce qu'on se crée tellement intelligent. Très mauvaise voie, ça. Hein? Les gens croyaient. Ils l'ont regardé. Ils étaient remplis d'étonnement et de surprise. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit être. Réceptifs. Être des gens de foi qui croient que Dieu fait encore des choses comme cela. Amen. Ils ne voyaient pas ça tous les jours. Il y avait de l'étonnement. Voyons donc, toi, c'est fort, ça, c'est puissant. Ben oui. À vous dire, on devrait avoir plutôt de l'étonnement quand on prie et on n'est pas exaucé parce qu'on est supposé de l'être. Amen. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Il y avait un respect pour les serviteurs de Dieu. Oh oui. Des fois, je pense aux serviteurs de Dieu qui ont été dans ma vie. Des fois, je pense à ceux qui ont transmis la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je vous en ai parlé d'un tantôt. Apostle Johnny Washington. Il est parti avec le Seigneur maintenant.
Oh oui. Ça a commencé jeune, mes frères et sœurs. J'étais même pas né et mes parents ont prié que Daniel soit un évangéliste. Oh oui. J'ai pas tout le temps eu un micro dans les mains et une Bible. Mais la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Oh, alléluia! Bien que j'étais sa mauvaise voix, ma mère bombardait le ciel. Sauve Daniel, Seigneur! Sauve Daniel, Seigneur! Sauve Daniel, Seigneur! Ah oui. Je suis sauvé aujourd'hui, hein? Comment est-ce que ça a fait? Dieu y a attendu et Dieu est intervenu. Il sait comment s'y prendre pour nous emmener à lui. Amen. Moi, j'ai été culpabilisé, condamné d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Le diable est venu m'accuser à travers cela. Amen. Dieu n'est pas menteur. Il a permis au diable de venir me mentir. En permettant au diable de venir me mentir, il a fait que j'ai ouvert la Bible pour savoir c'était quoi ça. Dans la bonne voie, quand tu ouvres la Bible pour étudier. Amen. Et là, je me suis dit, si je ne peux pas aller au ciel, apparemment que Dieu n'oubliera pas nos bonnes œuvres. Dans le livre de Hébreux, ça nous dit ça. Fait que j'ai dit, m'essayer d'agir comme un bon chrétien. C'est supposé d'être moins pire dans l'enfer. Amen. J'ai commencé à l'église. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Alléluia. Moi, je te dis, quand tu vas dans l'église et que la présence de Dieu est là, amen, et que tu entends la parole, puis tu as un désir de t'approcher de Dieu, tu vas venir au Seigneur. J'ai dit, tu vas venir au Seigneur. Alléluia. J'ai pleuré comme une madeleine. Merci Dieu devant ma blonde. Alléluia. Mais je suis né de nouveau. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Ah oui. Cet homme chérissait Pierre et Jean. Il était reconnaissant envers eux. Il les aimait. Il restait avec eux. Oh my! Il était impacté par leur vie. On est appelé à impacter la vie de plusieurs personnes. Pas être comme toutes les autres, mais paf! Impacter les vies. Et que les gens disent, je sais pas, mais quand que je fais affaire avec toi, moi, il se passe de quoi à l'intérieur de moi? Ah oui. L'évangéliste Michel Chevalier, ou le pasteur maintenant, là. Un homme de Dieu. Il était attaqué. Mais il est mon grand ami. Vous parlez avec des gens, des Européens, des gens, parce qu'il a resté beaucoup là-bas en Europe, et les gens vont dire, il a impacté ma vie. Il m'a aidé dans le ministère. Il m'a aidé dans le ministère. Michel a impacté beaucoup de vies. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il est différent. S'il vous plaît, essayez d'impacter les vies des gens avec un bon caractère, avec des semences que vous pouvez leur donner. Moi, je vous dis, vous avez assez d'âge et assez d'expérience, et même les jeunes ici, que vous n'avez pas besoin de juste parler du pluie, puis du soleil et des nuages. Vous avez assez d'expérience dans votre vie, puis assez de maturité avec Dieu, que vous êtes capable de transmettre des bénédictions dans la vie des gens, conseiller des jeunes mères, conseiller des femmes, amen, les hommes, aider à d'autres hommes à être de meilleurs parents, de meilleurs papas, être de meilleurs employés. Amen. Voulez-vous avoir des gens qui reviennent vers vous? C'est tellement simple. Donnez-leur ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs et les gens vont vouloir vous approcher et recevoir ce que vous avez à leur donner. Ah oui. Ah oui. Gloire à Dieu. Amen. Il y a du monde qui me prennent pour leur mentor. Et je leur parle. Ils me disaient, « Hey, ça c'est bon, ça. Hey, ça c'est bon, ça. » Amen.
Il y en a un qui était dans mon bureau, puis il s'est questionné. Il dit, là, on n'est pas à bonne place, nous autres, là. On est là-bas. On n'est pas supposé d'être là-bas, on est supposé d'être ici. Amen. Quand on donne aux gens un impact dans leur vie, le monde va vouloir coller après nous parce qu'ils vont être bénis de notre présence. Et c'est ça qui est arrivé avec Pierre et Jean. C'est ça qui est arrivé avec les disciples. C'est ça qui est arrivé avec les foules qui venaient auprès du Seigneur. Jésus impactait les vies des gens. Alléluia! Et ceux qui parlent mal de lui, peut-être que des gens disaient, c'est pas le bon Jésus, là. Moi, le mien que je connais, il n'est pas comme ça, puis il ne parle pas comme ça, puis il n'agit pas comme ça. Amen. Alléluia. Il voulait rester avec Pierre et Jean. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. À Dieu toute la gloire. Des fois, il y a du monde qui quitte l'Église pour X raisons. Une place que le monde ne part pas, c'est des cimetières. Par de ça, partout ailleurs, les gens quittent. Et des fois, je parle avec certaines qui ont quitté. Puis il m'a fait dire, on s'ennuie bien de vous autres. On s'ennuie bien de vous autres. Les autres églises, c'est pas comme la vôtre. T'as rien qu'à revenir, c'est tout. Hein, l'idée est bonne. Tu n'as pas mis dehors. Toi qui as décidé de partir. Mais on le sait. Hein? L'orgueil, parfois, emprisonne les gens, les empêche de recevoir la bénédiction. Mais la Bible, elle nous dit, j'ai dit, mais la Bible, elle nous dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Il disait à ma femme dernièrement, si je me trompe, on va avoir fait une erreur. Il ne faut pas tout le temps vivre dans la peur de faire des erreurs. On a le droit de se tromper. Est-ce que c'est vrai, ça? Puis si on se trompe, on se replace sur la bonne voie, puis on continue. Ben oui. Ben oui, mais on veut tellement bien faire. Des fois, ça nous paralyse. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. Il faut apprécier ceux que Dieu a mis dans notre vie, qui ont été une bénédiction, une source de bénédiction pour nous. Amen. Des fois, je pense aux réunions que j'avais avec mon père et que j'étais garçon. Petit enfant. Je voyais ma grand-mère Poulain dans l'onction. Tante Eliane, qui venait ici, dans l'onction. Puis là, elle s'en allait là. Puis là, elle prophétisait sur quelqu'un. Ah oui, moi j'ai vu ça! Alléluia! J'ai pas peur du feu, je suis né dans ça. Gloire à Dieu, j'aime le feu, j'aime la présence de Dieu, j'aime l'onction de ta présence. Alléluia! Alléluia! Frère Jambach, quand je m'emmenais au Seigneur, puis je l'attendais à la radio. « Oh, c'est loin que vous entendez ma voix! Jésus vous aime! » Dans ma chambre à coucher, sont-tu chanceux, eux autres, hein? Jésus aime tous ces Américains-là, tout le monde qui entend sa voix, à part de moi. Chérissez les gens que Dieu a placés dans votre vie pour être une bénédiction. On n'est pas là tout seul. Il y en a d'autres qui ont participé pour nous emmener où ce qu'on est. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Père, pour ta présence. Oh Dieu, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste encore ce soir, Père. Merci, Père, pour l'onction fraîche, la fraîcheur nouvelle que la congrégation va connaître avec toi, Père. Le fleurissement qu'on va vivre avec toi, Dieu. La nouvelle force qu'on va vivre, oh Dieu. Oh oui, Dieu, ça va être tellement bon
des temps de rafraîchissement avec toi, oh Dieu. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Une onction fraîche et nouvelle va venir sur vous, mon peuple bien-aimé. Car je vous ai appelé, je vous ai choisi pour porter mon nom aux nations. Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle, vous dit le Seigneur votre Dieu. De nouveaux serviteurs de Dieu sortiront et me serviront avec efficacité, vous dit le Seigneur votre Dieu. Avec une onction fraîche, une touche nouvelle sur leur vie, vous dit le Seigneur votre Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Oui, Dieu, une onction fraîche, une onction nouvelle, au nom de Jésus. Alléluia. Un ciel ouvert sur ce ministère, sur cette Église, cette congrégation, Dieu. Merci Dieu pour les nouveaux serviteurs de Dieu qui vont s'associer à nous, Dieu, qui vont nous aider à impacter dans le monde éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Alléluia pour les changements qu'on va connaître avec toi, Dieu. Très bientôt, Père. Merveilleux Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je décrète et je prononce la bénédiction dans ce ministère. Merci Dieu pour le changement qu'on va connaître, la nouveauté Dieu, la nouvelle dimension de gloire qui va être là présent, les nouveaux serviteurs et servantes de Dieu qui vont sortir avec l'onction de Dieu pour impacter le monde, oh Dieu. Merci Père pour le nouvel équipement qu'on va avoir également, oh Dieu. Des nouveaux serviteurs de Dieu qui vont s'impliquer avec nous dans le ministère, dans le côté manuel. Merci Père. Merci de rafraîchir ton peuple, Dieu, qui déjà viennent parmi nous. Merci Dieu. Merci Père pour les percées financières, oh Dieu, que ceux qui vivent présentement de l'adversité dans leur vie, qui vont connaître avec toi, Père. Oui, Dieu, un rafraîchissement financier dans leur vie, de l'étonnement comme qu'on a attendu à cause du miraculeux qu'ils vont expérimenter avec toi, Père. Les contacts divins également qui vont avoir lieu, comme le boiteux avec Pierre et Jean. Oui, Père, qu'on va connaître. Les invitations nouvelles, Père, que, Amen, on va recevoir pour être une bénédiction et une source de joie éternelle. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour les musiciens, nouveaux musiciens qui vont venir également, oh Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Dieu pour notre sœur Liliane. Au nom de Jésus, je la bénis, Père. Qu'une nouvelle force vienne sur elle et en elle et l'esprit de révélation encore qui l'accompagne au nom de Jésus. Madame Péloquin, l'esprit de sagesse et de révélation aussi. Une force nouvelle dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Au nom de Jésus. Oui, Père. Suzanne aussi, au nom de Jésus. Je la bénis, Père. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu vas faire dans sa famille et dans son foyer. Au nom de Jésus, dans le couple aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Père, au nom de Jésus, merci Dieu pour ta présence avec nous ce soir. Oui, l'onction fraîche qui va venir, qu'on va connaître avec toi, oh Dieu. Nouvelle dimension de gloire, Père. Dieu, au nom de Jésus, bénis encore cette congrégation. Je te remercie à l'avance de la faire fleurir et de la faire grandir, ô Dieu. Je te remercie à l'avance pour les finances qui vont être plus grandes, ô Dieu. Oui, les nouveaux serviteurs de Dieu, je te remercie à l'avance qui vont être formés, qui vont sortir de ce ministère, ô Dieu, au nom de Jésus. Ta protection divine, Père, sur ce ministère, ô Dieu, au nom de Jésus. Oui, Dieu, garde tes enfants en santé, Père. Ceux qui ont été attristés par le décès, la mortalité, Dieu, je te demande de guérir et de relever dans leur vie, ô Dieu.
Oui, Père, relève-les et guéris-les, Dieu. Merci, Père, pour le soleil qui va briller à nouveau dans leur vie. Au nom de Jésus. Merveilleux Dieu. Père, tu vois Guylaine qui est venue à Jésus hier, Père. Oh Dieu de gloire, tu m'as dérangé, Père, parce que ma mère a prié pour moi, oh Dieu. Oui, Dieu, tu m'as dérangé. Dérange Guylaine, oh Dieu. Qu'elle vienne à l'Église entendre ta parole, oh Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donne-nous une belle semaine, Père. Protège nos pensées. Protège-nous dans notre corps, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'être avec nous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'être venu. Passez une bonne nuit. Gloire à Dieu. On vous aime.